Hello les scorpions, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On passe donc pour votre signe, pour l'énergie, les messages globaux, en fait les messages pour vous au niveau global, avec l'oracle de la triade, Béline pour le professionnel financier et enfin les relations sentimentales, sociales avec 77 d'Aliaské, donc pour le mois de mars bien sûr. On y va avec les scorpions, j'espère que vous allez bien, très bien même. On va voir pour vous, pour mars, comment ça va se passer, quels sont les messages pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de mars. On va faire l'adversaire, l'adversité, le conflit. Voilà, il y a quelqu'un ou une situation bloquante que vous allez affronter au mois de mars. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Naissance. Cette confrontation va donner naissance à du renouveau. Ça va vous permettre de faire un premier pas vers autre chose, un début de quelque chose. Ou une naissance d'une histoire. D'une histoire. C'est ce qu'il me dit là. Alors, bonne naissance, c'est comme ça, l'éternité. Elle est venue, je l'ai laissée, j'ai pas regardé, mais ça donne la coupe naissance, éternité. Donc cette nouveauté, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, ça va durer longtemps. La relation, j'ai dit naissance d'une histoire, naissance d'une relation, relation sentimentale ou relation professionnelle, c'est une association, mais pour une longue durée. Éternité, peut-être un CDI ou un CDI avec un partenaire. On y va avec 9 cartes. Pour mes chers scorpions. Pour mars, pour les scorpions. On commence par la carte centrale. Ça vous va? J'ajuste pour que vous regardiez, vous voyez bien les cartes. On y va ensemble pour découvrir. Voyage spirituel, voyage vers une autre destinée. Comme tu dis, une naissance, une étape, c'est passer à autre chose. Un voyage intérieur ou voyage vraiment, ça parle d'une escapade. C'est une aventure aussi, c'est un début d'une aventure, un nouveau challenge. Mort. Vous voyez là? C'était l'adversité, peut-être c'est vous aussi. Vous êtes en conflit avec vous-même. Là, on met fin à une situation. On met fin à... Voilà. C'est la mort d'une situation pour affronter une nouvelle étape de votre vie, mais avec sérénité, avec confiance dans l'univers, avec confiance dans ce qu'on vous envoie comme message, comme destin. Il y a un voyage spirituel. Ce que j'ai dit, c'est la science. On va apprendre des choses. Il y a l'apprentissage. Peut-être une nouvelle forme aussi, un nouveau... un nouveau cheminement vers la foi,
une autre forme de foi, hein, la recherche aussi de l'existentiel, la recherche de comprendre l'objectif de notre existence, l'objectif de la vie, l'objectif de la mort, la naissance. Il y a une recherche en fait spirituelle, une recherche de profondeur, de comprendre le sens de votre vie et le sens de la vie en général. Hein. Le doute, ouais. Aïe. On se pose des questions. Hein. On se pose des questions parce que vous êtes trempé. Vous êtes trempé sur une forme de connaissance, sur une croyance. Pas forcément religieuse, hein, mais c'est une forme de croyance dans la perception des choses, la perception de la vie. Et on fait un voyage à l'intérieur. Il y a une transformation spirituelle, une transformation de connaissances, transférer aussi ces connaissances. Il y a un transfert aussi, le voyage, ça peut être transfert aussi, mensonge. Ah. Il y a le doute, mensonge. Là, il y a une prise de conscience aussi d'une tromperie. Parce que vous en doutez, vous vous posez des questions, donc il y a le cœur ou votre intuition qui vous lance des signes, qui vous dit... il y a des signes qui vous parlent, qui vous parlent. Et là, il y a une prise de décision pour mettre fin à ce doute, à cette tromperie. À cette erreur commise, à cette faute. C'est pas une faute en fait en soi, hein, parce que grâce aux erreurs quand on évolue, hein, c'est voilà, on se rend compte d'une pas forcément grave, une gravité, j'allais dire gravité, peut-être une gravité, peut-être pour certains c'est une gravité d'une situation. Et on a envie de régler les choses. Hein, voilà, il y a un document. Règlement à faire. De gérer cette erreur. De corriger. De faire le nécessaire, en fait. Hein, de faire le nécessaire. Pour ne pas commettre de nouveau cette erreur. Parce que j'ai l'impression que c'est une erreur qui était enracinée, vous voyez la tête là, quand vous a inculqué quelque chose depuis votre enfance, hein, une croyance, et là c'est une prise de conscience qu'on vous a appris, enfant ou jeune, c'est pas vraiment le reflet ou la réalité de ce que vous allez vivre. C'est possible, donc c'est global, hein, relation amicale, sentimentale, relation parents, famille ou professionnelle, mais je pense que c'est une pensée longtemps ancrée en vous, hein, enracinée comme un arbre, et une remise en question de ces pensées-là, de ces intentions. En fait, ces intentions, elles sont fausses. Elles sont fausses. Il y a une remise en question. Hein, parce que vous allez apprendre de vous-même, ou par le biais de quelqu'un, ou par un signe, hein, de divin, par les anges, ou par la guidance, une remise en question
de cette croyance antérieure, du passé, parce que vous commencez à en douter, hein. Vous commencez à en douter de ce qu'on vous a appris ou inculqué, comme j'ai dit, dans le passé. Et là, la fin du doute, parce que vous prenez en charge par vous-même à creuser, à se documenter, à mettre, peut-être avoir en main un document important qui va révéler quelque chose aussi pour certains. Une révélation de cette tromperie. Il y a un document que vous allez découvrir, la science, découverte de ce document. Oh, l'équité, et ben voilà, vous retrouvez les réponses de vos doutes. Enfin, vous êtes soulagé et vous progressez vers, voyez, le yin et le yang, et une progression spirituelle, une progression ou mentale. Là, vous maîtrisez la vérité. Là, vous êtes capable de répondre à vos questions, à vos doutes, ou de démasquer une personne ou une situation. Vous avez la preuve, vous détenez la preuve. Peut-être au cours d'un voyage, vous allez vous déplacer pour avoir ce document. Hein. Peut-être, pour certains, vous êtes obligé de vous déplacer pour une demande, hein, d'avoir ce document-là, pour se procurer d'une preuve, d'un justificatif. Et ça vous libère de ce poids-là. Voilà, pour le global. On va passer, je reviendrai sûrement sur les triades pour compléter les autres lectures, au niveau sentimental et ça peut être aussi professionnel. Et on passe à Béline. Béline pour le côté professionnel, financier. Quel est le message de Béline pour les scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît? Ah, il y en a 3. Hein. Okay. Despotisme, vous êtes enchaîné, plaisir et appui. Ouais, là pour le moment, vous ne prenez pas du plaisir au niveau travail. Hein. C'est routinier. Voilà, il n'y a pas de plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, en fait, ce que vous êtes en train de réaliser. Vos tâches sont insignifiantes pour vous. Ça vous pèse, mais vous êtes obligé. Ah bah là, oui, obligé. Hein, voilà. Pour le moment, vous êtes enchaîné à ces tâches-là. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de plaisir à le faire. Appui, mais peut-être demander l'aide de quelqu'un. Hein. Il y a un appui, l'aide d'un collègue, d'un chef pour changer le cours des choses, hein, pour changer la routine, pour trouver autre chose à faire. Départ, oui, peut-être mutation, demander une mutation. Il y en a certains qui ont envie de muter, de partir ailleurs. Demander une mutation. Pour le moment, vous êtes, voilà, vous vous sentez enchaîné à votre place. Mais ça va, peut-être avec l'appui, avec la demande, ça va faire bouger les changements. Waouh, vous voyez? Faut pas hésiter à faire une demande. Ok? La coupe. La coupe, changement, bah, je l'ai mis. Beauté, changement, beauté. Il y a changement physique aussi, c'est possible. Physique,
soit c'est un changement au niveau de la déco du bureau, de votre poste, de l'emplacement, là où vous êtes. Ça va être plus agréable pour y aller, hein. Il y a du changement, ça va surprendre et vous plaire. C'est possible, hein. Il y a un plaisir que retrouver, hein, d'être là, d'être à l'endroit où vous êtes. Ça parle aussi de tout ce qui a un lien avec la beauté au niveau travail. À vous de voir si c'est le cas. Donc, il y a du changement là-dedans concernant un secteur en lien avec la beauté, où vous allez changer de secteur, vous vous orientez dans la mode, les cosmétiques, vous voyez, coiffure, je ne sais pas, les produits de beauté, tout ça. Il y a une envie de vous orienter là-dedans. Et c'est possible aussi, c'est votre allure qui changera. Vous changez physiquement. Un autre look, un autre garde-robe, un autre look. Voilà. Au niveau travail. Surprendre les collègues avec votre nouveau... Là, tout le monde se retrouve sur le plateau. Donc, oui, et bientôt les masques, ça s'enlève. Donc, on a envie de changer de look en plus, hein. C'est vrai qu'avec le masque, on est limité pour se maquiller, pour mettre en valeur son visage, ses cheveux, tout ça. Waouh, ça rentre... Tout est... Tout dépend en fait de ce que là où vous travaillez. Alors la carte centrale, bonheur, super, il y a du bonheur. Avec la routine là, peut-être il y a du changement, il y en a du bonheur, c'est pas une bonne surprise, de la nouveauté. On va voir. Il peut s'agir d'une campagne santé. Après le repos, vous vous êtes ressourcé, vous retrouvez, réussite, excellent. Donc là, on est sur le bon chemin, sur la bonne ligne de réussite, de pensée, amitié, être bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous aimez vos collègues, hein, vous passez des bons moments, même si après ça dépend dans quel milieu, hein. Ah, pensée amitié, il y a méchanceté quand même, hein, pour certains. On va tourner. Hein. Il y a méchanceté, hein. Il peut s'agir aussi pour quelques éléments perturbateurs, hein, dans ce milieu-là. Nativité. Il y a du nouveau, réussite, du nouveau, pensée amitié, stérilité, présent, des cadeaux, et la carte magique qui atténue tout ce qui est négatif. Ouf! Donc la méchanceté et la stérilité, elles vont partir. Mais je pense qu'il y a eu un vécu au sein de votre environnement professionnel qui était pesant, hein. Le fait que, comme j'ai dit, la carte, la coupe et les messages, les premiers messages, on parlait de mal-être, hein, de se sentir... incapable de faire autre chose, incapable de vous en sortir, enchaîné dans votre situation, hein, dans votre poste ou dans votre situation actuelle, professionnelle, que les choses sont stériles, ne bougent pas, ne changent pas, n'évoluent pas. Donc il y a vraiment un sentiment d'incapacité de faire évoluer votre perception professionnelle. Vous n'arrivez pas à améliorer les choses.
Vous êtes incapable, vous ne pouvez pas, peut-être on ne vous donne pas la possibilité d'améliorer la situation globale, en fait, professionnelle. Parce que on vous a pas donné ce feu vert, je pense. Ouais, y a un manque de confiance où la hiérarchie, elle est trop fermée, en fait. Elle ne donne pas la liberté de création ou la liberté, l'indépendance à ses membres, à ses collègues, à son équipe, d'être indépendant. Il manque cette indépendance. L'indépendance, c'est pour ça enchaîner, vous n'êtes pas autorisé à réaliser des choses de votre manière. Parce qu'il y a des règlements à suivre ou des directives fermées, hein. Donc c'est lourd. Il y a des fois c'est lourd. Donc c'est bien de donner une petite liberté au niveau de travail, une liberté d'agir, de gérer son temps, de gérer ses objectifs. Ça motive en fait la personne. Je pense que c'est pesant dans ce sens-là. Vous manquez de liberté d'action. C'est ce sentiment-là qui vous pèse, et méchanceté aussi, peut-être parce que ça ne passe pas avec ce responsable ou cette responsable, avec la personne qui gère son équipe ou qui gère l'entreprise. C'est une personne d'une ancienne génération, ou même des jeunes, ils peuvent être fermés, ils veulent tout gouverner, tout faire à la place des autres, ni être autoritaire. Donc c'est ce contexte-là, il vous a empêché de vous libérer, en fait, de libérer votre créativité. C'est ça. Vous sentez plus mécanique, comme un robot, voilà, vous réalisez les tâches, mais sans motivation. Hein? Il y a un manque de motivation, en fait. Parce que il manque ce libre arbitre, la nativité, cette créativité. Vous avez le sens de créativité, le sens d'indépendance aussi, qui est incompris au sein de votre vie professionnelle. Et ça vous pèse, ça vous a pesé, mais grâce à aussi un repos, aussi peut-être vous avez pris un congé, ou le travail de chez vous, hein, ça vous a permis aussi de vous libérer, peut-être de vous éloigner de ce contexte. Ça vous a permis de reprendre confiance, hein, de réussir, de dépasser ces moments difficiles, hein, réussite, et d'être aussi proche de vos amis, hein, qui vous ont aidé à surmonter ces difficultés. Il y a du changement, hein. Je pense qu'il va y avoir du changement dans l'organisation de votre vie professionnelle. Soit l'équipe a un nouveau chef, une nouvelle réorganisation. Il y a du renouveau là, et qui va vous permettre de bénéficier, en fait, comme des cadeaux, en fait, des cadeaux, des surprises, un cadeau ou un nouvel objectif, une nouvelle promesse, ou carrément une prime. Vous voyez là, on vous accorde du changement, et du changement positif qui va vous stimuler, en fait, hein. Là, on voit et la carte négative, elle enlève donc ce qui était la carte magique, elle enlève ce qui est négatif. Voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour pour le professionnel. Je passe au sentimental et relations sociales. Peut-être ça va
Ah, méchanceté, mensonge, doute. Peut-être ça parle aussi d'un collègue. Et que vous allez, grâce à ce détachement et que vous allez être libéré d'un poids avec la preuve trouvée. Pour certains aussi. Alors, la vie sentimentale. Doute. Encore, doute. Ah, vous êtes dans le doute, dans le questionnement. Pour une attirance, vous en doutez, vous êtes attiré par une personne physiquement ou une relation très récente, mais c'est une attirance physique. Hein. Mais vous ne savez pas s'il y aura, si ça va progresser et que ça se stabilise. Donc il y a un doute. Bon. Premier message. Ou si vous êtes en relation actuellement, et que la personne est plus, elle est plus attirée par votre physique qu'autre chose et que vous commencez à vous en douter. Un retour d'une situation, d'un ex, retour de vos doutes, de vos questions, d'accord, et de vos peurs. De peur de vous engager ou la peur de retour de l'ex. Un rapprochement, c'est possible. Hein. Retour de... On essaye, pour certains, un retour d'un ex. Les scorpions. Ou retour d'une situation que vous avez déjà vécue. C'est le cas. Alors, 9 cartes pour les scorpions. Les scorpions. Un petit coucou à ma copine, si elle regarde, tu vas te reconnaître, avec un H. Qui commence par un H. Et un petit coucou à tous les scorpions, bien sûr. Je l'ai dit, le coucou au début. Alors, la carte centrale. Oh, ça revient, le retour. Retour en arrière. De quoi? De l'homme. La présence de l'homme. Ou c'est vous l'homme? Hein, si c'est vous, c'est un retour de pensée. Vous pensez au passé. Ça arrive vite. Ou il y a un déplacement. Téléphone, envie de rejoindre ou de reprendre contact, hein, rapidement là. Le loup. Donc il faut faire les choses avec intelligence et avec pas trouver les bons mots en fait, voilà, pour reprendre ce contact. Il faut faire attention pour argumenter pourquoi et le comment et ainsi de suite. Il y a la maison. L'écoute. Ben là, une invitation. Hein, une invitation pour partager un verre, peut-être à la maison. Hein. Et oui. Et ben tentez votre chance. Hein. Là, on vous dit, tentez votre chance de reprendre contact. Avec cette personne ou un retour de situation avec cette personne, elle va reprendre, peut-être s'éloigner ou voilà, il y a un éloignement, soit c'est un ex, soit c'est une petite rupture ou un éloignement de courte durée, plus ou moins courte durée. Et là, eh ben, on va partager un bon moment, on a envie d'échanger, d'écouter aussi pourquoi, comprendre, ne pas juger, comprendre cet éloignement, cette rupture, essayer d'être à l'écoute et dans l'écoute intelligente. L'écoute intelligente,
Ça veut dire que se mettre à la place de la personne, ne pas interrompre la personne, l'écouter jusqu'au bout, écouter sans le juger, essayer de le comprendre, c'est ça l'écoute intelligente. Surtout ne pas interrompre, laisser la personne et poser les bonnes questions, laisser la personne dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a envie de faire sa déclaration, hein, et de la comprendre. Se mettre à sa place, voilà. Et chacun, hein, c'est pas d'un seul côté, hein, mais c'est un échange intelligent et constructif. Et oui, faites-le. Ça va vous permettre, peut-être à la maison, hein, le téléphone, la communication, l'invitation. Il ou elle va se déplacer. L'homme, il y a une présence masculine, ça c'est l'action. Ça c'est l'homme, bon, vous le savez. Donc, et là, il y a le oui par rapport à cet homme, le oui par rapport à ce téléphone. Et le oui par rapport à l'écoute. Donc, il y a une combinaison, une bonne combinaison de prendre contact ou d'essayer d'arranger les choses. Hein, voilà, s'il y a un malentendu, une incompréhension de la personne, un mauvais jugement, vous voyez, ne soyez pas fermé sur un premier jugement, je veux dire, voilà, sur une première version de votre jugement. Parce qu'on évolue après en écoutant et en comprenant le déroulement, l'enchaînement des actions et de comprendre la personnalité, le vécu de la personne qui est en face de vous, hein, de se mettre à sa place, et ben ça change tout. Ça changera tout. Donc, essayez d'être dans cette démarche pour mettre en avant aussi votre ouverture d'esprit. Hein. C'est intéressant aussi pour l'autre. De voir que vous n'êtes pas fermé et que vous êtes capable de pardonner, d'arranger les choses. Parce que dans un couple, bah, des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas être têtu sur une seule compréhension des choses. Et voilà. C'est les messages qui viennent. On a fini avec vous, mes chers scorpions. Et je passe à la carte conseil avec l'oracle Gateway de Denise Lynn. Voilà. Et pour les scorpions, pour le mois de mars. S'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Oh, soyez léger, voyez là, soyez comme faire entrer la joie, le bonheur dans votre vie, émerveillez-vous comme un enfant, voyez, un peu de légèreté dans votre vie, faites entrer la légèreté et la joie, comme un enfant, voyez, comme un enfant qui s'émerveille sur tout et n'importe quoi, donc faites-le. Et ça va vous apporter cette légèreté de l'esprit et du corps aussi, hein, en vol. Et voilà, mes chers scorpions, j'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines situations et à vous, voilà, préparer le terrain pour le mois de mars. Je vous dis merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux, abonnez-vous, hein, il y a la clochette aussi pour être notifié pour les prochaines vidéos. Et je vous dis ciao, ciao, à bientôt, bye.